avez des contacts avec les architectes qui vont restructurer le bâtiment? On a eu des contacts, mais très superficiels, avec Philippe Dahan, qui hésite un peu à nous répondre et à trop parler avec nous, parce qu'il a peut-être un peu peur qu'on s'oppose à qu'on critique son projet. Et moi, je lui ai téléphoné quelques jours, enfin 8 jours avant cette réunion, et je n'ai pas eu la chance de l'obtenir. Sa secrétaire m'a dit qu'il était occupé. Bon. Et qu'il ne viendrait pas. Il connaissait l'existence de la réunion d'aujourd'hui, mais il n'avait pas l'intention de venir. Je pense qu'il doit être un peu sur ses gardes. Est-ce que vous avez invité les gens de la ville de Paris qui ont fait le programme de transformation de l'école? Alors, très en amont, naturellement, j'ai pris contact avec les archives, oui, avec Urbane Kultur, avec Philippe Dahan. Alors, c'est vrai que c'était un peu compliqué de comprendre de quoi. Voilà, j'avais la sensation qu'on n'avait pas très envie de venir de Strasbourg pour participer à cette réunion. Ça, c'est une affaire entendue. Et puis, les choses se sont progressivement dégelées et en fait, je l'ai vu hier pendant une grande heure d'horloge au Café Beaubourg et on a parlé de toutes sortes de choses. Il est vrai qu'il nous a aussi, Anne-Marie Châtelet, enfin aux organisateurs, c'est-à-dire Anne-Marie Châtelet, Bénédicte Gandini et puis et Laurent Paul, envoyé les PDF du DCE. Alors, il y a quand même matière là-dedans pour comprendre un petit peu ce qui est à l'œuvre, n'est-ce pas? Et tout là-dedans, par exemple, puisqu'on a les yeux sur cette image-là, eh bien, on a pu constater qu'il reproduisait, au fond, à l'identique, cette disposition d'origine, avec les tubes qui sont les raidisseurs, avec, alors peut-être pas tout à fait les portes clarites qui sont derrière, ça bien sûr, mais enfin, véritablement une attention à cette transparence que vous avez voulu créer, y compris même du reste dans le traitement du plafond qui file entre la surface extérieure et l'intérieur. Ça qui est un élément essentiel. Alors, il y a un certain nombre de choses qui font vraiment très plaisir. Le dossier est très considérable, je l'ai eu vraiment en dernière minute, c'est très difficile et c'est pour ça que et surgit l'idée d'organiser une nouvelle journée pour, au fond, parce qu'aujourd'hui on a parlé de beaucoup de choses tout à fait essentielles pour comprendre ce qu'était l'école des origines, et puis ensuite l'école telle qu'elle l'est maintenant, mais évidemment une nouvelle journée d'études pour passer à la phase d'après, c'est quelque chose évidemment que nous ne pouvons guère qu'appeler de nos voeux à tous, c'est quelque chose de très important. Et je crois que, bon, je ne dirais pas que voilà, c'est pas le dégel, mais enfin, il y a certainement une possibilité pour l'intérêt de tous, et car on sait bien dans un cas comme celui-là, la fragilité de ces édifices, les compétences d'une agence telle que Urbane Kultur qui a fait montre d'un savoir-faire pour la réhabilitation d'une piscine tournesol, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est pas du tout les Cosaques qui débarquent dans un... Non, voilà. Donc, et je crois que ceci est d'autant plus utile que peut-être ils ont besoin en effet d'un appui pour peut-être affronter certaines difficultés que vous n'avez pas eues dans votre temps. Il est vrai, des réglementations terribles, un souhait de faire, évidemment ce qui est très dommage dans une école comme ici, c'est le souhait en somme, d'instituer un partage entre deux éléments de programme qui étaient un conglomérat en somme, c'est équipement intégré. Or, il s'agit au contraire de faire une entrée pour l'école, le Renard et puis Saint-Méry, et puis une entrée complètement séparée pour la piscine et le gymnase. Alors, pour l'instant, il semble bien qu'il y ait une partition vraiment assez brutale dans le hall. Alors, oui, vous l'avez vu, et c'est... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a en effet ce qui, d'un point de vue programmatique, doit être distingué, mais aussi ce qui, d'un point de vue architectural, peut, malgré tout, être prolongé, à savoir une transparence, peut-être, entre ces choses-là. Alors, il y a beaucoup de gens à convaincre autour de cela, et peut-être que, de moment, et tous, tant que nous sommes, nous sommes ici rassemblés, ben voilà, en quoi nous pouvons peut-être aider Schmidblick. Voilà, c'est un petit peu l'esprit de ce genre de journée, en dépit du plaisir immense qu'on a de vous voir. Parce que ce hall a été très rapidement recoupé pour séparer scolaire et sport par une cloison d'entrée.
qui était moche, qui n'était pas vraiment très mal fichu. Mais il y avait quand même cette séparation, en tout cas physique. Elle n'était pas visuelle, mais elle n'était donc pas visuelle parce que cette paroi était vitrée. Ça n'arrangeait pas le volume, mais c'était quand même beaucoup moins grave qu'un élément massif. Ça va être probablement. Surtout l'élément plein massif va réduire le hall Va de réduire. l'école. C'est ça. Et l'escalier qui descend à la Et sur- piscine va être démoli. Oui, Donc les ouvrages en béton du rez-de-chaussée et l'esthétique aussi qui portent vont être perdus. Et là, je crois que la rampe aussi Va être modifiée. réduite. Oui, parce que Réduite, oui, comme on coupe le hall en deux, il s'agit en somme la première volée de la rampe jusqu'au retour. Ça sera diminué de moitié et donc la pente sera augmentée d'autant. Ah bon? Oui. Aïe, aïe, aïe. Oui.